Tu vas à Roland-Garros après manger? Ça a déjà commencé? Non. T'en sais pas. Hein? Ah oui, non, c'est parce que j'ai le polo Lacoste. Ah, c'est ça, c'est l'humour, c'est ça. Comment ça? Bah oui. Mais non, c'est durant les périodes d'examen, Roland-Garros, qu'est-ce que vous me racontez? C'est durant le bac. C'est toujours la phase, soit on révisait pour le bac, soit on regardait Roland. C'est encore sur Prime Vidéo, Roland, ou bien? C'est parce que j'ai le polo Lacoste, c'est mon cadeau de Noël que m'a offert ma famille. On est 3, ils sont fabriqués à 3, d'accord? Production et fabrication locale, d'accord, ok? Parlez bien de mon polo Lacoste. Ça va, j'arrive dans la... J'ai 40 ans, j'ai le droit de porter un polo Lacoste maintenant. Allez, c'est parti, on cuisine. Les petits amis. Alors, quelle heure il est? Midi 15. Veuillez bien respecter les quantités indiquées. Ciselez l'ail, râpez finement le gingembre. Ça pique, hein, dosez bien selon votre goût. Ail, gingembre. Ensuite, dans un bol, mélangez sauce asiatique, sauce soja, gingembre, ail, un quart de jus de citron et une cuillère à café de sucre. C'est peut-être ça la sauce sucrée, non? Ça, c'est la sauce soja. Ça, c'est la sauce asiatique sucrée. Sauce asiatique sucrée qui a une forme de teriyaki. C'est con qu'ils donnent ça, tu vois, parce que, en vrai, bon, toutes ces sauces-là, je les ai, mais je sais que peu de personnes les ont, hein, généralement, ces sauces. Donc, on décale ça. Ça, je vais pas en avoir besoin. Ça, c'est pour après. Ça se cuisine après. Ça, on va faire ça après. Après, les nouilles, c'est après. La coriandre, c'est après. Coutal. Coutal. Allez, c'est parti. Bon, ça va être très rapide, hein, je le sens. Ça va pas être de la grande cuisine. Mais est-ce que je vais au golf après? Non, mais je pourrais aller à Longchamp, tu vois, parce que Longchamp, c'est juste à côté de Roland-Garros. C'est juste à côté du golf de Longchamp. C'est juste à côté de l'hippodrome. C'est peut-être pour ça que vous auriez pu me dire ça. Mais non, c'est parce que j'ai un polo. Ok. C'est vrai que vous avez l'habitude de me voir habillé qu'en cycliste. Donc quand je porte un polo, vous buguez, c'est ça. Mais j'ai ce polo parce que... j'ai ce polo parce que on regardait où est-ce que c'était produit hier. Les polos. Voilà. Et ben c'est produit à 3. Ah, je remarque que la casquette, c'est pas une idée de ouf pour mon setup. Parce qu'à chaque fois, je mets le truc devant là. On va éviter d'avoir la casquette tasse. Hop! Alors... Attendez, j'ai des news pour l'Evo Japan. Bon, Evo Japan, ça semble aller à l'économie. Hein. Bon, de toute façon, moi, l'Evo Japan, quoi qu'il arrive, j'ai le Paris Fan Festival, donc... On va voir ce qu'on fait, l'Evo Japan. J'aimerais bien faire des trucs cool, mais... À chaque fois, ça implique effectif réduit, budget réduit. Et puis diffusion, même pas sur nos canaux. Autant le faire sur nos chaînes, quoi.
Mais c'est comme tout. Je sens qu'on va être encore pris en otage de le faire sur les canaux officiels parce que... Ouais. Tu vois, c'est pas des bons indicateurs, ça, quand on te dit que année après année, pour faire la même chose qu'avant, on a moins d'argent. C'est quand même pas des bons indicateurs, on est d'accord, hein. C'est pas des très très bons indicateurs. Allez, on va éplucher le gingembre. Ça va mal, hein. Enfin, ça va bien pour les jeux de baston, mais par contre, pour la diffusion française de jeux de baston, les modèles éco qu'on avait de base installés semblent être très très compliqués. C'est dur, c'est très très dur de trouver des sponsors pour des rediffusions de grands tournois, de grands événements. Donc, je sais pas si la méta va pas être de se diriger vers la fabrication de son propre tournoi. Là, en ce moment, je suis en pleine recherche de sponsors pour la KQ Top, vous voyez. Pour essayer de la ressusciter, pareil, il ne nous faut pas non plus énormément d'argent, pas un gros budget, mais il en faut quand même. Mais ouais, pour les veaux là... Les veaux, moi, en plus, c'est en plein durant le Paris Fan Festival, donc de toute façon, je ne serai pas disponible une partie du temps parce que c'est le Paris Fan Festival. Mais bon, les veaux, c'est le matin, donc je peux faire le matin, puis le Paris Fan Festival, puis ensuite revenir, tu vois. Il n'y a pas de problème. Mais bon, tu vois, l'Evo Japan, ça me hype trop, quoi. J'ai trop envie de le commenter, de le caster. Mais donc, vous savez, c'est MGG qui a les droits en France. Bah, on travaillait super bien avec MGG, Webedia, toutes les équipes, Bertrand, tout ça. Franchement, c'était super cool. Mais s'ils se mettent à payer des prestations, genre, bah déjà que la prestation de base, elle était planchée, hein, soyons honnêtes. Hein, ce qu'on était payé pour commenter l'Evo Japan, c'était déjà 2 à 3 fois moins que ce que pouvait payer un UFA ou n'importe quel presta que tu fais à la kermesse du coin de Saint-Brieuc. Tu vois. Vraiment, hein. La KQ-Prout, c'est ça. Mais aussi, il y avait 3 jours, il y avait beaucoup de casteurs, il y avait tout un dispositif. Donc, c'était pas la presta qui comptait, on va dire. Tant que ça remboursait le fait que l'on ne stream pas sur sa chaîne. Tant que c'était mieux que ne pas streamer sur sa chaîne, tu vois, cet événement, c'était OK, tu vois. Mais quand ça commence à devenir moins bien d'aller à Webedia, avec le dispositif en place, avec les horaires de ouf, que de rester chez soi, d'allumer son propre stream et de recaster, tu vois, c'est là où la balance commence à faire un peu chier, tu vois. Il disait que l'e-sport, c'est que le début. Je trouve qu'il est un peu trop hype parce que c'est tellement dépendant du contexte. Non, mais il a raison en fait. Bertrand, c'est un des mecs qui connaît le mieux l'e-sport en France, sincèrement. Mais il connaît l'e-sport tel que l'e-sport, c'est l'e-sport. Et l'e-sport, c'est un business, d'accord? Lui, ce qu'il entend par e-sport, il parle business, ok? C'est ça qu'il entend. Et d'ailleurs, c'est ce que le terme e-sport veut dire. C'est le business autour de la compétition de jeux vidéo. Ok? C'est ça l'e-sport. Donc, c'est pas de l'e-sport, c'est de la compétition de jeux vidéo. D'accord? Tant qu'il n'y a pas d'économie, je vous avais déjà parlé de ça, tant qu'il n'y a pas d'économie, tant qu'il n'y a pas de business autour, on ne peut pas vraiment parler d'e-sport, tu vois? Enfin, en tout cas, dans le sens dans lequel parle Bertrand. Donc, il a raison.
Est-ce que ça me manque Mario Maker? Ouais, mais c'est ok là. Et on a eu beaucoup de Mario à jouer cette année, donc entre Wonder et Mario vs Donkey Kong, donc c'est complètement ok. Donc, je pense que les modèles économiques vont évoluer, qu'il va y avoir de plus en plus d'investissements dans certains jeux, mais dans d'autres, un peu comme dans certains sports, hein, c'est pareil. Il y a une économie décroissante, et je peux vous le dire en comparaison du nombre de joueurs qu'il y a dans les jeux de combat aujourd'hui et de la taille de la communauté des jeux de combat, je trouve qu'il y a beaucoup moins d'investissements faits dans les jeux de combat aujourd'hui qu'il y en avait il y a encore 5 ans. Parce que c'est simple, il y a 5 ans, les gens ont investi, ils ont regardé ce que ça rapportait vraiment, ils ont vu que ça rapportait rien, et du coup, ils investissent de moins en moins. C'est juste ça. Donc, il y a des disciplines sur lesquelles ils y croient encore, qui sont très tape à l'œil. Mais pour le reste, c'est compliqué. C'est pas du tout à cause de LOL, c'est pas du tout à cause de LOL, non. Non, c'est pas à cause de LOL, c'est à cause du fait que, de base, les espérances vers le business model étaient bien au-dessus de ce que ça pouvait réellement rapporter. Mais il y a un vrai potentiel hein, pour les jeux de combat. Il y a un vrai potentiel télé, il y a un vrai potentiel en termes de diffusion auprès d'un public un peu plus casual de l'e-sport. Il y a un vrai truc. Franchement, il y a un vrai truc. Sincèrement. Mais bon, c'est pas sur des budgets de l'internet et sur de la diffusion Twitch que ça va se faire, quoi, ce genre de budget-là. Donc aujourd'hui, je vais pas vous mentir, hein, les investissements, ce qui peut marcher, c'est les gros tournois communautaires qui fonctionnent bien. Tu vois, je pense que l'UEFA, ça peut marcher. C'est-à-dire que c'est un truc qui peut devenir rentable un jour, qui peut faire plaisir à tout le monde, qui peut devenir rentable. C'est un truc qui peut fédérer, vraiment. Je dis qui peut parce que vous avez compris que ça ne l'est pas. Il faut bien comprendre. Comme le Combo Breaker, comme le CEO, comme l'Evo, hein, l'est depuis des années, en trouvant des partenaires parce que ce sont des événements uniques. Par contre, si Capcom ne verrouille pas les trucs bien mieux, des championnats annuels, ça va être très difficile. Et surtout, il y a un truc qui est ouf, c'est qu'évidemment, ces sports-là et ces disciplines-là vont être rentables à partir du moment où on ne multiplie pas trop les sources. Et bien entendu, il y a une source qui multiplie beaucoup les coûts, c'est à chaque fois que tu veux faire du multilingue. On a très vite compris que bon, il y avait un pays où ça marchait à mort, les gens donnaient beaucoup d'argent, c'était le Japon. Et les autres, ils ont besoin que de l'anglais, quoi. Donc en fait, aujourd'hui par exemple, regarde, moi je regarde beaucoup le vélo. Le vélo sur Eurosport, qu'est-ce que c'est? Mais le foot, c'est à peu près pareil. Le foot, c'est faux. Le foot, des fois, il déplace des gens. Le vélo, qu'est-ce que c'est? C'est des anciens cyclistes qui sont dans une cabine de commentateurs, ok, depuis chez eux, dans les locaux d'Eurosport, avec à la fois devant eux la course, la compétition, une régie qui leur dit ce qui va être diffusé sur le stream principal, et le flux et le clean feed. Donc c'est un restream. C'est un restream. Il n'y a qu'au Tour de France où ils sont vraiment sur place. Mais c'est un restream qu'ils font. Je voyais bien, hein, sur l'ensemble des compétitions, la plupart des gars, ils font des restreams. Ils sortent, ils vont se faire un café, tu vois. Il n'y a que sur le Tour de France, qui est une énorme machine où ils déplacent tout le monde et les commentateurs sont sur place. Il y a des commentateurs que tu peux entendre sur le village d'arrivée, les villages de départ. Ils dépassent France Télévisions et tout, mais c'est les moyens de la télé, tu vois. C'est les moyens de la télé, mais le Tour de France, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est le Tour de France, quoi. C'est vraiment un truc... c'est un des plus gros événements sportifs mondiaux. Donc, évidemment... évidemment, quoi. C'est tout de suite pas la même.
Mais sinon, les restes, ils font des restreams. Et même en foot et en certains trucs, ils font du restream. Hein. Et voilà, les sponsors, c'est les sponsors de l'événement qui jouent sur le restream. Les diffusions, c'est les diffusions télé qui sont négociées à l'année. Donc on n'a pas à faire du cas par cas, chaque événement, chaque machin, un sponsor différent à chaque fois. Nique sa mère, tu vois. Donc le sport, ça marche comme ça. Y a-t-il moins d'identifiés, mais je vois mal les marques grand public risquer leur image dans des sports où le sang coule, que ce soit virtuel ou non. Ouais, après, il y a 0 sang qui coule sur Street Fighter. Hein. Street Fighter, il n'y a pas de sang qui coule. Ah ouais. Ouais, non, mais les droits télé du Tour de France, non, mais le Tour de France, c'est un délire. Mais je vous dis, le Tour de France, par contre, c'est. Bon. Tour de France, les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de foot, le Super Bowl, la Champions League, c'est des trucs. Voilà, bon, c'est en dehors de ce que vous pouvez même imaginer. Tu vois, tellement c'est violent. Il y a pas de sang, il y a pas de sang dans Street Fighter. Hein. Ou en tout cas, peut y en avoir des fois un peu suggéré, mais il y a des hématomes, tu vois. Ouais, Street Fighter, il n'y a pas de sang. Allez, je prépare une petite marinade pour mes émincés. Bref, bon, tout ça pour dire que moi, depuis longtemps, je suis très content que les tournois de jeux de combat restent amateurs. Attends, mais il se passe quoi, là? Je suis très content que les tournois de combat restent amateurs. Là, tout ce que je vois, c'est, depuis pas mal de temps, quelques tournois qui tirent leur épingle du jeu et qui vont vraiment créer un événement soit en mode full promotionnel, comme le Red Bull Comité, soit des événements full communautaires, comme l'UEFA, et qui vont trouver un équilibre de rentabilité là-dedans parce que, bon, très clairement, très clairement, hein, il ne faut pas se limiter aux joueurs dans ces événements-là. L'Evo ne se limite pas aux joueurs. Hein. Ça, c'est ce que tu crois. Hein. Mais l'Evo, c'est une kermesse, c'est une fête du jeu de combat. Le combo breaker ne se limite pas aux joueurs, hein, etc., etc., etc. Voilà. C'est un truc, c'est un show. C'est un show, c'est un événement ce que tu peux venir assister. C'est un truc pour le public aussi, pour les free players, pour ceux qui veulent découvrir. Ça peut être la Japan Expo, tu vois ce que je veux dire. Ça peut être un endroit de divertissement avec le jeu vidéo qui est au centre, la compétition qui est au centre, mais voilà. Il faut aussi divertir un peu tout le monde. Bon. C'est le... J'ai cru que ça avait sonné, ça n'a pas sonné. C'est un peu le secret pour... C'est un peu le secret pour réconcilier tout le monde. Mais bon, là, ouais, quand je vois Evo Japan, c'est peut-être le plus gros Evo Japan ever, hein, vous savez. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en termes de public, là, et d'inscription, je pense qu'on est parti sur un des plus gros Evo Japan ever. C'est le plus gros Evo Japan ever. Ça va peut-être faire les meilleures audiences ever de l'Evo Japan. Ah, les mecs, il y a Tekken 8, Guilty Gear Strive et Street Fighter 6 à leur prime avec l'un des plus gros premiers tournois de Tekken 8 de l'histoire. Donc évidemment, enfin, je veux dire au secours quoi. Et en France, on nous dit qu'on a 60% de budget en moins. 60%. Voilà, c'est pour vous dire à quel point... Et il n'y a personne qui est malhonnête. Hein. Encore, je le redis, hein. Personne n'est malhonnête. Hein. Surtout pas là-dessus Bertrand. Hein. C'est juste que c'est la vérité du marché. Et je le constate même si on s'écarte de l'e-sport dans le jeu vidéo de manière générale. Vous savez qu'il y a une énorme crise dans le jeu vidéo actuellement. Une crise vraiment structurelle de boîtes qui ont beaucoup trop investi durant les périodes de Covid. Merci beaucoup David pour le sub.
où ils se sont crus tout puissants. Il n'y a pas que le jeu vidéo qui a fait ça. Plein de sociétés ont fait ça. Aujourd'hui, il y a comme une ouverture, un retour à la normale qui fait mal et qui fait peur. Tu vois, cette période où tout le monde achetait des PS5 sans réfléchir et aujourd'hui, tu sens un ralentissement. Et les ventes de jeux, surtout les ventes de jeux. Alors après, les gens mettent leur billes un peu ailleurs, mais... Ah, Gullian, ouais. Gullian, si on leur vendait pas, des chiffres qui n'existent pas, les marques se sentiraient moins lésées, vous voyez. Après, vous savez, les marques, je ne sais pas des fois quand est-ce qu'elles se retrouvent. Parfois, tu achètes juste de l'image de marque. Tu n'achètes pas une rentabilité sur de la pub directe. Vous savez, vous seriez étonné de voir le nombre de marques qui achètent juste de l'espace publicitaire, de l'image de marque. Surtout aujourd'hui dans l'influence. Pour se placer, sincèrement, par exemple, là, mon partenariat HelloFresh. Vu ce que je vais toucher à la fin d'un mois de partenariat HelloFresh, je doute sincèrement qu'ils retombent sur leurs pas en termes d'achat. Après, il faut cumuler tous ceux qui renouvellent leur box depuis le début, tu vois. Peut-être qui s'y retrouvent en vrai. Parce que c'est vrai que ça fait bien le 3 ou 4e mois. Il y a sûrement pas mal de personnes d'entre vous qui sont restées chez HelloFresh, qui ont pris avec moi et qui y sont restés. Au cumulé, ça fait quand même quelques centaines d'euros. Donc, bon. Le truc, c'est que c'est pas trop ça. C'est dire, regardez ça, ça existe, ça germe dans votre tête et peut-être qu'un jour, vous prendrez aussi HelloFresh. Bon, c'est de la pub, quoi. Mais bon, c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est plus... Dans le sport, le sujet, c'est plus une histoire de retransmission. Comment est-ce que c'est retransmis, d'accord? Combien ça coûte, la retransmission? Une retransmission, ça coûte cher. Quand on fait une retransmission comme l'Evo chez Webedia, avec des réalisateurs, des ingé-sons, une équipe complète, un clean feed, un streaming, etc., ça coûte cher. C'est un coût humain, technique, qui est très important. Qui pour des coûts télé est que dalle, mais qui pour des coûts d'internet, au regard des audiences, est gigantesque en fait. En fait, on n'est pas sur les mêmes deltas, tu vois. Donc, oui, comme Coca ou Red Bull, tu vois, un Red Bull Comité n'est pas un événement rentable. Le Red Bull Comité, c'est un événement 100% à perte, c'est un budget marketing, d'investissement. Je pense qu'ils perdent une enveloppe du genre 600 000 balles sur peut-être même un peu plus sur l'ensemble de l'événement. On est peut-être un peu plus proche du million, ce qui ne paie même pas une F1, tu vois. Donc, en vrai, c'est que dalle, mais pour Red Bull. Mais ça reste un budget qui fait vivre des tas de personnes, tu vois. Est-ce qu'il y a du halal ou du kasher dans HelloFresh? Il me semble bien, ouais. Après, il y a VG, donc c'est VG, hein, c'est pas de la viande. C'est des émincés végétariens. Voilà. Donc, où est-ce que les marques s'y retrouvent? Je sais pas. Mais quoi qu'il arrive, en ce moment, même si on ne parle pas d'e-sport, il y a un recul réel des marques de jeux vidéo à faire de la pub. Alors, peut-être que vous vous en rendez pas compte parce que vous voyez Mister MV faire 3 OPSP par jour, mais c'est un vrai bail. Et ceux qui vont réellement, encore une fois, investir à mort, je le vois dans mes boîtes aux lettres, hein, c'est Genshin, Honkai, Summoners, mobile, jeux mobiles de gacha, free-to-play mobile de gacha, ou pas des free-to-play mais des MMORPG, etc., etc. Là, va y avoir des budgets d'investissement constants, quotidiens, systématiques pour tous ces trucs-là. Donc, si vous êtes les jeux de casino, les trucs comme ça, si vous êtes dans ce biz-là, il y aura toujours de l'argent à faire sur le dos des autres, ça c'est sûr. Mais pour le reste, dans l'OP pur et dur, jeux vidéo, il n'y a pas grand-chose, tu vois. C'était déjà plus ou moins assez en déclin avant.
Et là, aujourd'hui, entre guillemets, c'est de pire en pire. Après, il n'y a peut-être pas grand-chose qui sort, mais regardez, c'est quand le dernier coup que je vous ai fait une OP jeu vidéo sur cette chaîne? C'est quand? C'est pas que je les refuse, si j'en refuse pas mal. Enfin, j'ai refusé Red Shadow Legend et Genshin, mais c'est quand? Dragon's Dogma, j'ai pas fait. J'ai pas eu d'OP Dragon's Dogma. FF7, j'ai pas fait. La dernière, c'est Ed. C'est Ed. C'est le test de Ed. Et je n'ai jamais été payé pour le moment pour ça. D'ailleurs, vous me faites penser, mais il faut que je les relance, quoi. Ah, j'ai fait Peggy Brexaway. Merci beaucoup. Jeu indé. Peggy Bad Breakaway. Très bon jeu d'ailleurs, au passage. Sinon, la dernière, c'était Dragon Quest Monster. Tu vois. C'est peu, hein. FF14 m'a jamais proposé une OP. Je crois que si. Mais je pense que j'avais la flemme de me lancer dans le FF14. Pas de sponsor Nintendo, tu te fous de ma gueule ou quoi? Nintendo, ils font presque pas d'OP, quasiment jamais avec des influenceurs. C'est très rare. Et quand ils en font avec Ponce ou Xavier Dang, tu vois. Donc c'est-à-dire ils visent les très gros. Mais ils font pas de petites OP. Mais des fois, ouais, ça leur arrive. Mais par contre, ouais, en termes de publicité classique, Nintendo, ils arrosent. Hein. Pub télé, pub dans les... Pub affichage, campagne de pub un peu partout, ils arrosent de ouf. Hein. Oui, je sais, MV, je sais pas pourquoi il a des OP Nintendo, je sais pas. Bah, aussi, je sais, parce que quand il stream, il fait 8000 vues, donc... Mais... Ouais, Nintendo, ils mettent tout leur budget sur un. Bon, après, bon, c'est normal. Les gros, eux, ils vont toucher tout le temps. Hein. Si vous regardez les gros, vous n'avez pas l'impression qu'il y a un recul. Hein. C'est quand tu regardes les streamers un peu en dessous que tu peux voir s'il y a un recul ou pas, tu vois. Quand tu vois que si tu vois tes streamers préférés qui sont à 400-500 vues, qui multiplient Genshin et Honkai, tu sais très bien que c'est ça ou c'est rien, quoi. Après, ça doit sûrement fonctionner, mais bon, j'ai tendance à dire, c'est toujours mieux d'avoir un streamer à 400 viewers avec une communauté qui va vraiment croire en ce que le streamer dit, qu'avoir 800 personnes qui vont rigoler sur un jeu et jamais le prendre, quoi. Oh, mon petit chat est trop mignon. Mais on s'en fout de ça, c'est pas important. C'est pas le sujet de l'e-sport, ça. Il y a un vrai recul d'investissement parce qu'il y a une vraie perte de... il y a une vraie perte de budget, de manière générale, dans le jeu vidéo. Hein. C'est pas spécialement nouveau. Hein. Parce que durant le Covid, on va pas se mentir, hein, tout le monde était un peu trop pompé l'up, quoi. Après, tu vois, tout le monde, enfin, t'es pas obligé de vivre là-dessus tout le temps. Hein. Moi, c'est aussi un choix. Hein. J'ai choisi de moins faire d'OP, de plus faire confiance au sub et à la pub pour mes revenus, et de financer mon émission sur Patreon. Voilà, c'est mon choix. J'ai choisi de faire ça. Je suis dans la tranche de streamers sur lequel ça peut marcher, cette catégorie de streamers sur laquelle ça peut marcher. Il y en a qui sont dans une catégorie au-dessus où ils n'ont pas besoin d'activer les pubs parce qu'ils touchent tellement des OP que c'est super confortable. Et il y en a qui sont dans la catégorie en dessous où s'ils ne font pas tout, et les OP et machin, ils finissent pas le mois, quoi. Mais l'e-sport, c'est comme les carottes râpées, peut-être, je sais pas.
Je vais avoir du mal à faire avec ce couteau-là pour la suite. Bon, vous savez, j'ai toujours été un grand fan de compétition de jeux vidéo. Hein. C'est toute ma vie, hein, les jeux de combat, la compétition autour des jeux de combat. Même la compétition de manière générale. Même en tant qu'amateur, j'ai toujours adoré voir le storytelling des gens qui s'opposent les uns contre les autres, les rivalités, etc., 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 etc. Mais bon, en vérité, voilà, tu peux avoir des disciplines où les gens s'investissent comme des malades. Voilà, si le public n'est pas intéressé derrière, ton sport ne sera jamais gros. Ce qui fait la taille d'un sport, c'est l'intérêt du public. C'est pas forcément que l'intérêt des pratiquants, tu vois. C'est pas qu'une histoire de pratiquants. C'est vraiment aussi une histoire de spectateurs. Parce que ce qui fait vivre le sport, ça reste la publicité ou, alors là, un autre truc hein, qui rentre en ligne de compte, mais ça, je sais pas si vraiment des trucs, c'est bien d'y compter. Aujourd'hui, ce qui fait beaucoup vivre le sport, c'est le pari sportif. Tu vois. À l'ECB des viewers, tu peux vivre de Twitch sans pub et OP. Les bons mois, ouais. Les mauvais mois, non. Et je dis il y a des bons et des mauvais mois, parce qu'il y a des mois où il y a plein de subs, des mois où il y a moins de subs, et surtout il y a des mois où il y a moins de pubs. Là par exemple, tu vois, les budgets pubs là, depuis janvier, c'est une catastrophe. Et pourtant, je vous spam de pubs comme c'est pas permis. Mais la rentabilité des pubs, le CPM, là, c'est une horreur. Mais je sais qu'en juin, ce sera meilleur. Là, oui, clairement. Si j'ajoute à ça les petits revenus YouTube que je me fais, qui sont pas grand-chose, oui. Très clairement, je pourrais vivre. Après, je dis ça, mais c'est à moitié faux. Étant donné que vous savez très bien que je ne me verse aucun salaire, là, pour le moment. Parce que j'en ai encore pas besoin, mais ça va bientôt arriver. Comme la MUA, malheureusement, les aides vont bientôt pointer le bout de leur nez, alors qu'elles auraient dû durer encore très très longtemps. Elles auraient dû durer jusqu'à janvier 2025. Malheureusement, petite réforme, et les aides vont... Ouais, la fin des droits va s'arrêter ici. Je suis au 70-30, mais en fait, le 70-30, c'est cool. C'est très bien de l'avoir. Ça ne va pas changer grand-chose au schmilblick. En fait, entre 50-50 et 70-30, étant donné que c'est aujourd'hui, c'est surtout les publicités qui vont normalement rapporter. Une grande majorité des subs que vous voyez là, ceux-là, là, les 1080, c'est des primes. C'est quasiment que des primes. Ok? C'est quasiment que des primes. Les primes ne sont pas sujets au 70-30. Là, on a parmi ces 800, ces 1800, je pense qu'il doit y avoir 400 subs abonnés réels à la chaîne. Merci hein, d'ailleurs à toutes et tous. Hein. Avec un paiement mensuel. Tu vois. Merci beaucoup, Chris Z. Mais le Prime, c'est ce qui rapportait le plus avant, c'est ce qui va rapporter le moins maintenant. Donc, en gros, sur les 350-400 abonnés, je vais gagner 20% de plus qu'avant. D'accord? Donc, c'est pas mal hein, quand même. Hein, c'est vraiment bien. Hein. Ça va me faire une centaine, entre 100 et 200 euros de plus, 200 max par mois. Voilà. Mais 200 euros max par mois. Mais par contre, sur les 500 abonnés Prime qui me rapportaient, je sais pas, quelque chose comme 800 balles, je pense avant, bientôt j'en gagnerai plus que 500 ou 600. Donc je vais perdre 300 euros de Prime et gagner 200 euros d'abonnés. Donc vous faites le calcul, plus 300 moins 200, je vais gagner 100 euros de moins sur les abonnements. Donc imaginez juste un peu quand tu n'as pas le 70-30. Donc tu te vois au 60-40, mais derrière les Prime, hein, qui sont quand même un truc, c'est vraiment le truc qui rapporte. Quoi. Pour ça, hein, si vous êtes abonné Prime, vous n'avez pas claqué, claquez. Tant que ça rapporte encore, hein, ça fait une grosse diminution. Si tu touches encore le chômage, tu n'es pas auto-entrepreneur, je suis en entreprise individuelle, moi je suis en SASU. Je suis en SASU. J'ai créé une société l'année dernière.
Oui, non, et c'est pas offert, hein. Voilà, Prime, vous le payez, hein. C'est un de vos droits Prime. Lorsque vous payez votre abonnement 70 € par an, vous avez le droit de vous abonner un mois à quelqu'un sur Twitch. C'est tout. Et ce mois va rémunérer, va vous permettre de ne pas voir les pubs, d'accéder à son contenu s'il est bloqué par le sub, toutes les emotes, etc. Moi, vous êtes abonné Prime sur ma chaîne, vous ne voyez pas les pubs. Hein. Zéro pub. Et merci beaucoup, Toby. Et ça rémunère, aujourd'hui, ça rémunère un Prime, c'est 1,70 je crois, brut. C'est pas mal, hein? C'est vraiment pas mal. Donc, vous donnez 1,70 à un streamer par mois. En fait, ça vous fait une petite enveloppe je pense pour Prime. Si tout le monde utilise son Prime tous les mois sur la plateforme Twitch, ça fait 12 fois ouais, 1,70 ou on va dire 2 $, 12 fois 2 $. Ça fait 24 $, tu vois, d'offert sur votre abonnement de Prime de 70 $. C'est même plus maintenant aujourd'hui en dollars. Voilà, il y a 24 $ d'offert en abonnement Twitch. Mais tu vois, il reste encore de la marge pour qu'ils se mettent bien. Sachant qu'en plus, vous avez Prime Video, encore d'accessible. Truc craqué sur Prime Video. Bref, ces 24 $, c'est bien de les utiliser, tu vois. C'est 25 € en Belgique, sérieux? On est d'accord, c'est 70 € aujourd'hui, nous, Prime. 69,9. Sérieux? Non. Putain, mais... Hashtag NordVPN, quoi. Enfer. Ouais, c'est ça, c'est pour les étudiants, non? Merci pour le train de la hype, c'est cool. Merci beaucoup pour vos subs. Je pleure pas, hein. Je suis pas là pour pleurer. Hein. Ouais, c'est cool, mais c'est bien que vous entendiez la télé, ça fait un petit bruit de fond, c'est cool. Je suis pas là pour pleurer, hein. Moi encore, je fais partie des streamers qui en vivent. Hein. Donc, vraiment, je suis pas là pour pleurer. Hein. Je pleure plus de l'arrêt de mon chômage, ça me fait déjà un peu plus pleurer. Mais ensuite, moi, je sais que j'ai des prestats à côté, tu vois. Souvent... j'ai la Japan Expo, le Paris Fan Festival, les tournois de jeux de combat, tu vois, c'est des petites prestas pour moi qui tombent. En dehors des OP, tu vois, je fais des trucs. Donc moi j'aime bien vivre de ce genre de prestats, soit être chroniqueur ou animateur d'émissions et de talk-show. J'aime bien moi vivre de ça. Ça me plaît. Mais bon, voilà, cette année, j'ai la réunion là pour la Japan Expo le 22 avril. Cette année, je vous ai dit, il y a peut-être un mind game, hein, du coup. Parce que, en même temps que la Japan Expo, il y a le Tour de France. Et peut-être qu'il y a des trucs qui se débloquent avec le vélo et le cyclisme là en ce moment sur ma chaîne. On verra. Si c'est ça, c'est pas des opportunités que j'ai spécialement envie de rater. Parce que je suis passionné, hein. Mais aussi parce que, je vais pas vous mentir, mais le sport, hein, Domingo l'a très vite compris, hein. C'est beaucoup plus périn que le jeu vidéo, hein, en termes de plan de carrière de vie. Ouais. Épluche le concombre. Non. Non, non. Non, non. Non, non. Non, 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 éplucher le concombre. Non, 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 je mange avec la peau, moi, il n'y a pas de problème. Le concombre, ça va, c'est pas l'avocat. J'ai nettoyé, j'ai bien lavé.
Non, ça se mange complètement avec la peau, le concombre. Vous pétez un câble ou quoi? Qui veut éplucher le concombre là? Il y a Versus, hein. Il y a Versus, hein. Bon, après, le concombre, j'aime pas trop ça, mais bon. On va se forcer là, on va se forcer. Faut manger plein de trucs. Bon, après, c'est globalement, j'aime pas ça. Pourquoi j'aime pas ça? En fait, c'est simple. Le concombre, je trouve que ça a juste un goût de flotte. Et en fait, tu sais, quand t'en mets dans les sandwichs, là hier, tu vois, j'ai acheté un sandwich au thon avec des rondelles de concombre dedans. Donc, tu avais un thon mayo. Tu avais thon, mayo, petites herbes, tomates. Ok. La tomate, c'est un peu goûtu, c'est un peu sucré, tu vois. Et concombre. Bah, c'est simple, les tranches de concombre, à chaque fois que je croquais dedans, ça libérait de l'eau dans le sandwich. Et ça me faisait littéralement un sandwich à l'eau. Et en fait, tu as le goût de flotte et tu atténues le goût de tout, quoi. Donc soit tu relèves avec du sel, ouais. Soit c'est pas ouf, hein, le concombre. Hein. Faut le faire dégorger. Bah en fait, même si t'as pas de flotte, quand tu crottes dans un concombre, là, regarde ça. Franchement, ça a zéro goût, hein. C'est vite-zef, quoi. Si je compare à une carotte, le goût de la carotte est bien plus puissant. Moi, je préfère qu'on mette des cornichons. Ouais. Mais les cornichons, après, c'est des trucs marinés. Non, non, il n'était pas emballé sous du plastique, le concombre. Hein. Non, non. Non, non, il n'était pas emballé sous du plastique. Hein. On peut prendre un concombre de qualité avec une peau épaisse. Peut-être, ouais. Peut-être, peut-être. En tout cas, moi, quel que soit le concombre que j'ai jamais mangé, ça n'a pas trop de goût, quoi. Et en fait, du coup, ça a un goût neutre, fade et plutôt d'eau, tu sais, d'eau détrempée. Du coup, à chaque fois, ça me baise un peu tout. En fait, le seul intérêt du concombre, c'est la texture. Et bah, pour apprécier le concombre, globalement, tu noies ça dans la sauce. Et à ce moment-là, ça passe. Après, tu le rinces, là, ton concombre aura vraiment du goût. On va essayer alors. On va essayer, si vous voulez, on va essayer. Notez qu'on cuisine pas très vite à force de discuter. Bref, tout ça pour vous dire un truc, c'est que bon, je veux pas paraître être en mode chouineur. En fait, je suis plus empathique. Je vous avais déjà expliqué ça. Hein. Je suis plus empathique par rapport à mes autres amis streamers, quoi. Et j'avoue, pour certains, ont tendance à en chier pas mal. Moi, pour le moment, je suis toujours dans la zone. Tant que je suis encore au chômage, entre guillemets, je sais toujours pas. En fait, je sais toujours pas à quelle sauce est-ce que je vais te manger, tu vois. Je sais vraiment pas si je pourrais vraiment vivre du streaming. Sachant que je me facilite pas la vie en vivant à Paname, quoi. Quoique si, parce que j'ai plus de presta ici, mais... Et que je peux faire les Nintendo ici, j'avoue. Mais ouais. Donc on verra quand je serai en fin de prestation et que tout mon budget de vie courante, c'est-à-dire mon loyer, ma nourriture, mon électricité. Il y a quoi comme autre budget de vie courante là? Bon après les trucs internet machin, ça encore ça se discute. On va dire que c'est du luxe, mais les trucs qui sont imbloquables quoi. Les charges, c'est ça. Les charges. Je regarderai combien ça me coûte par mois.
Et si j'arrive à éponger déjà juste le coût de ce que ça me coûte, nourriture, loyer, charge, électricité et internet, téléphone, etc. Même si internet, téléphone, une partie c'est sur la boîte, la moitié. Viens à Vitry. Mais j'en viens moi de Vitry. Parce que j'ai habité à Alfortville. J'ai acheté ma première voiture à Vitry. Donc ouais, on verra. Tu fais Uber Eats en complément du salaire en le streamant? C'est Jago qui fait ça, non? En fait, le seul problème, c'est que moi, ouais, Uber Eats, ça reste la concurrence hein, ici en France. Hein. Mais ouais, ça peut être un bon moyen de faire un peu de vélo. Mais je pense qu'Uber Eats, ça serait un peu plus sympa ailleurs que dans Paname quand même. Paname, il y a beaucoup de concurrence, Uber Eats et ça se tape un peu sévèrement. Mais c'est vrai que j'ai songé un jour me dire tiens, vas-y go. Go, on fait des streams Uber Eats. Mais bon, je sais pas si Uber Eats est spécialement enfin Uber de manière générale est vraiment une entreprise à qui j'ai envie de faire de la pub quoi. Mais bon, c'est une autre question. On est déjà bien assez uberisés nous comme ça avec Amazon. Livreur, tu livres de tout, ouais, ça c'est vrai. Mais il faudrait t'embaucher en tant que livreur. Moi, un truc que je me vois bien faire, mais c'est un peu dangereux, tu sais, c'est les livreurs de documents minutes. Tu as besoin de documents qui arrivent minutes d'un coin de Paris à un autre coin de Paris. Ça existe, hein. Il y a des livreurs à vélo, ils sont payés pour rouler vite dans Paname. Coursier, ouais, c'est ça. Mais bon, en stream, il faut respecter le code de la route, donc c'est mort. Je sais pas, oui, ce serait si simple que ça, du coup. De devenir livreur Uber. Ça se prépare une salade. Petite salade taille, en effet. Bon là, en vrai, il n'y a vraiment pas grand-chose. Hein. C'est vraiment... C'est vraiment... J'ai limite honte de vous proposer ça en cuisine. Ouais, ça va être excellent. Hein. Petite salade taille. Non, ça va être excellent. C'est juste que, bon, il n'y a pas de cuisine, quoi. Mais c'est ça qui est bien aussi avec HelloFresh. Si jamais un jour vous avez peur, il y a des plats, c'est zéro cuisine. Hein, vraiment. Là, je suis vraiment en mode, il n'y a pas de cuisine, quoi. Je coupe, je suis un commis, quoi. On va faire réchauffer un truc à la poêle. C'est tout ce qu'on va faire. Hein. C'est vraiment le degré zéro de la cuisine. Hein. Mais c'est cool aussi, des trucs comme ça. Est-ce que je détaille bien mes produits végétaux? Tu veux dire, je les passe sous l'eau et tout? Ouais. Là, tu vois, je discute avec vous, je mets un temps de ouf. Mais ça, moi, il faut savoir que la cuisine, ça me détend vachement. C'est pour ça que je cuisine quasiment tous les soirs. J'ai un gros côté ASMR, c'est là où j'en profite pour réfléchir aussi un peu à ce que je fais de ma life. Je prends encore plus de plaisir, évidemment, quand je peux partager ce que je cuisine avec les autres. Mais ouais. Un comique, c'est ça. Non, ça va, mes découpes sont pas mal. Je sais pas, il y a des cuistots dans le coin. Je sais que je suis pas non plus un virtuose du couteau, mais ça va, je m'en sors bien, non?
C'est ok, non? Ça vous paraît dégueulasse ce que j'ai fait là? En termes de découpe ou tout? On va faire votre technique là avec les concombres. On va les mettre, je vais les mettre à égoutter. Je vais les mettre sous l'eau puis je vais les faire égoutter, d'accord? Ouais, ça, merci, c'est gentil. Ça va, non? C'est ok, c'est pas dégueu, non? Regardez là mes petites découpes là. C'est pour finir de l'estomac bouilli. Alors ça, c'est pas vrai. Attention. Ah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. La façon dont vous découpez les aliments, c'est la façon dont vous allez les consommer. C'est aussi la façon dans laquelle vous allez les trouver agréables. Par exemple, il y a quand même une différence de découpe là. Je vais vous montrer là. Entre ces deux carottes. Vous voyez, c'est pas coupé régulièrement. Donc là, je suis pas mof, hein, c'est sûr. Sincèrement, je vais trouver beaucoup plus agréable une carotte comme ça qu'une carotte comme ça. À la mâche. Parce que je sais que ça va prendre plus de temps à devenir un peu plus mou, tu vois. Mets du sel sur les concombres pour qu'elles perdent l'eau. Donc je mets du sel et ensuite je les rince. C'est ça que vous voulez que je fasse? La découpe en cuisson, ça joue énormément, bien sûr. Non, il faut faire très attention à comment tu découpes tes ingrédients. Ça va prendre du temps par contre. Ouais, bon, bah niquez-vous. Hein. On va manger, à un moment on a faim. Hein. Découper ma petite coriandre là. Tellement cool ce petit son. C'est pareil, hein, la coriandre, c'est des goûts que j'aime pas. En fait, en cuisine japonaise, hier, vous avez regardé Top Chef hier. Oh là 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 là. Hier, les chefs là. Comment c'était qui Hier, les chefs Paul Perret et Glenn Vielle, ils devaient préparer en 1 heure, on va dire, le même sujet que les candidats de Top Chef. Donc Glenn Vielle et Paul Perret, 6 étoiles à eux deux, hein, réunis. Ok, 6 étoiles, d'accord, 1 heure. Le sujet, c'était le bouillon, il fallait un bouillon clair. Ravioles, bouillon clair. Ils ont sorti un truc, mais un truc du futur. Et tu vois, à l'aveugle, le chef qui a dégusté le machin, il a vu arriver la raviole de graisse avec le bouillon d'une clarté incroyable, qui est pourtant un bouillon de légumes, putain, mais fait au mixeur à la va-vite de ouf. Assaisonnement incroyable par, tu vois, bouillon fait par bouillon fait par Paul Perret, raviole fait par Glenn Vielle. Au moment où ils mettent le bouillon chaud sur le truc, c'est le mec avait l'air d'être dans une autre le mec avait l'air d'être dans une autre dimension quand il a mangé ça. Tu te dis, ok, d'accord, bon. Les mecs, bon, je pense que Paul Perret, à mon avis, il n'est pas en cuisine très très souvent hein, aujourd'hui. Je pense que Glenn Vielle doit cuisiner un peu plus. Mais les mecs, c'est pas des jambons. Hein. Ah ouais, les réactions, c'était Food Wars. Ah ouais, non, mais complètement. C'était Food Wars. Je te jure. Je vois le mec déguster. Il me fait, et puis tout, il dit tout, il fait, ah le bouillon là, ça a l'air bien clair, mais tu vois, généralement il manque quand même un peu de gras, il regarde la raviole c'est genre un trompe-l'œil, tu te rends pas compte que c'est une raviole faite avec du gras de poulet je crois. Et au moment où il met sur la raviole, tu vois tout le gras là, et il fait, ah ouais ok, putain le gras il est là, d'accord ok. Déjà rien que dans sa tête, il était préparé à se dire que ça allait être craqué, et quand tu as réussi à préparer mentalement quelqu'un pour qu'il sache que ça va être craqué. Généralement, quand il met la cuillère et qu'il mange, derrière, c'est graisse de canard. C'est ça. Incroyable. En fait, je regardais le truc comme ça à la télé. J'étais là, j'ai fait
Et Top Chef en France, c'est quand même un niveau du futur. Hein. Je sais que c'est un show télé, je sais très bien. Enfin, il m'a déjà raconté, Thibaut, des fois ils en font des caisses et tout, mais il m'a dit, quand les chefs ils sont en train de cuisiner là, ils n'ont pas envie de sortir un truc, c'est de la merde, tu vois. Ils ont envie que ça soit l'explosion. Et ouais, c'était l'explosion. Délire, quoi. Le délire. Bref. J'avoue, Top Chef en France, c'est quand même stylax. Hein. Toute la France les regarde, c'est vrai. Bah nous, après, ouais, j'avoue qu'après les Nintendo, souvent on regarde Top Chef, quoi. Et c'est ouf, Top Chef, j'ai beau avoir regardé des années et des années, c'est la 14e saison. Tu sais, il y a des fois, ils changent tout le temps les formules, tout le temps les machins. Bon, là, c'est les garçons contre les filles, là, en ce moment, c'est un peu nul, mais quand tu retournes aux fondamentaux, c'est-à-dire la cuisine, c'est quand même un truc de fou. C'est quand même un truc de fou. C'est quand même un truc de malade. Sincèrement. T'es obligé de flex tes étoiles. C'est vrai quand tu viens. Non mais tu sais que les gars ils viennent. En vrai Top Chef ils adorent le faire, les chefs, parce qu'ils viennent faire leur marché. Bon déjà la presta elle est oufissime. Hein. Je crois que c'est l'émission d'M6 la plus regardée. En termes de prestations ils se mettent bien. Mais surtout que eux c'est gratos. T'as peut-être parmi les meilleurs talents français qui viennent passer un concours là. Ils sont devant eux, ils peuvent les juger durant c'est entretien d'embauche direct. Hein. Donc tous ceux qui sont très bons. Après, il y en a, ils sont déjà débauchés par des chefs. Oui, mon minou? Qu'est-ce qu'il y a, mon minou? Tu veux des nouilles? Ils font leur marché. Bon, là, je délie mes houdons. Mais c'est un délire, hein. C'est marrant que le concept ne soit pas né aux US. C'est MasterChef qui est né aux US comme concept. Et MasterChef, c'est des amateurs qui cuisinent, quoi. C'est un peu, ouais, c'est complètement la Street Fighter League, hein, Top Chef. Hein. C'est vraiment complètement ça. Hein. Complètement. C'est complètement la Street Fighter League. Mais ouais, non, pour le coup, Top Chef, bah, moi c'est ce que j'aime bien. Vous savez, j'aime bien l'e-sport, tu vois. Bon, Top Chef, ça reste un concours. On va dire, on va juger des gens sur des notes artistiques. On ne peut pas faire autrement. C'est de la cuisine. Hein. C'est à l'appréciation des fois de certains. C'est à l'appréciation des goûts de certains. Mais quand tu as des chefs étoilés qui viennent juger des plats, qu'ils ont passé 30 ans en cuisine à goûter, regoûter, tester des trucs, tester des machins partout dans le monde, généralement, quand ils ont un sens du goût, ils sont affinés. Et c'est le cas aussi dans les concours pro du meilleur pâtissier, là. C'est débile, tu vois. C'est vraiment quand tu as un Philippe Conticini qui vient goûter une pâte, un gâteau, un truc, il te dit la moindre remarque en termes de goût. Là, il manque une pincée de poivre. Là, tu aurais dû affiner un peu plus ta pâte. Là, la farine, elle n'a pas reposé. Tac, tac. C'est 100% de réussite. C'est abusé. Hein. Ils visent toujours juste. Toujours juste. Et tu dis, ils visent juste au goût, à l'expérience du goût. C'est craquito. Oda, il a entendu un petit paquet s'ouvrir, donc il s'est dit, c'est pour Wham. Et non, c'est pas pour toi, mon petit chat. Tout n'est pas pour toi dans la vie, tu sais. Mélange bien le concombre, l'oignon et la coriandre dans un saladier. Allez, hop. Concombre, oignon, coriandre. On va mettre ça là-dedans. Ça, c'est cuisine. 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 Et cuisine.
Donc ouais, ils font leur marché et c'est cool, quoi. D'ailleurs, tu le nourris avec quoi ton pépère? Des croquettes Royal Canin, spécial Maine Coon. Et essentiellement avec ça. Il ne mange que ça, depuis 6 ans. Et des fois, je lui donne quelques petites friandises. Mais souvent, quand je lui donne de la pâtée, il se rue dessus, il la bouffe et ensuite il la gerbe. Je lui donne qu'un seul mix. Il y a 0 mix-up dans ma nourriture. Hein. Il a qu'une seule marque de croquettes, un seul type de croquettes. En vrai, il peut changer de croquettes. Il va bouffer quand même. Mais pas de truc fancy, quoi. Pas de truc fancy. Ok, on mélange ça dans le saladier. Ensuite, on fait chauffer une huile de tournesol à feu moyen vif dans un wok. C'est parti, cuisine. Feu. C'est bon? Allez, continuons la cuisine. C'est le même son qu'avant? C'est le même son? Allez, on continue la cuisine. Donc c'est parti. On va faire revenir les carottes dans de l'huile de tournesol à feu moyen vif. 3-4 minutes, hein, c'est juste histoire de faire sauter un peu les carottes. Hop, j'ai gardé un peu mon gingembre. Je vais plus avoir besoin de couteau. Je vais juste les nettoyer et les ranger. Hop. Couteau 1. Couteau 2. Parfait. Nickel. Ensuite, faisons un peu sauter notre histoire là. Je fais tout sauter, je fais tout péter aussi. C'est bon, il n'y a rien de cassé. Ah, un livreur. Le livreur me dit quoi? Votre colis est en cours de livraison. Veuillez localiser le man. Très bien. Nickel. C'est bon. Quelle heure Roubaix demain? Quelle heure Roubaix demain? Alors demain, c'est pas Roubaix demain. Demain, oui, demain je vais juste chercher mon dossard demain. Après on va peut-être essayer de rouler un peu. Hein. Je vais pas vous mentir parce que là j'ai pas roulé depuis très longtemps. Roubaix c'est samedi. Samedi début 8h30. Donc je pense qu'il faut se lever vers 7h, début 8h30 Roubaix. Et ensuite après, donc il y a la course, le Paris-Roubaix Challenge, donc qui est la cyclo-sportive. Ensuite à 15h, je suis invité pour aller suivre l'arrivée du Tour Femmes, du Paris-Roubaix Femmes. Tu fais la course complète, je fais le 70 km. Parce que j'ai eu peur de casser mon vélo, donc j'ai pas fait le 140. Je crois que j'ai pas le droit de rebasculer sur le 140 là après m'être inscrit. Parce que j'ai un QR code qui va me donner le 70, je pense. On peut passer te voir? Bah évidemment, bien sûr. C'est fou quoi. Évidemment que vous pouvez passer me voir. J'ai déjà des mangas à les donner, donc quand il arrive, il y a des gens qui vont passer me voir. Bien sûr. Évidemment, vous pouvez venir. D'ailleurs, si vous êtes cycliste dans le coin, on pourra rouler un peu si vous voulez. On va rouler, je pense qu'on va rouler un peu. Bon, il va faire sûrement un temps dégueulasse, mais on va essayer de rouler un peu. Par contre, la cyclo-sportive, vous n'avez pas le droit de la faire si vous n'êtes pas inscrit. Hein. Ce sera balisé et tout, donc... Voilà, globalement, c'est ce que je dis. J'arrive à 13h à Lille. Je vais poser mes affaires à l'hôtel. Ensuite, je vais essayer de setup un stream. On va voir si ça marche. Tu feras un peu de pavé? Bah oui, il y a quand même, je crois rien que dans le 70 km, je crois que j'ai quoi 8 ou 10 secteurs pavés, là, les derniers, là, les pires merdes. Mais c'est dans le 140 où il y a la trouée d'Arambert, je crois.
Donc oui, il y a du pavé. Hein. Ah, c'est Paris-Roubaix, donc on va streamer, on va essayer de streamer du pavé. Si vraiment vous voulez ça, vous voulez que je casse mon cadre S-Works, c'est ça? Vous voulez que je casse mes roues d'été suisse? Ça que vous avez vraiment envie? L'arrivée, c'est à Roubaix, au Vélodrome de Roubaix. Allez, qu'est-ce qu'on rajoute ensuite? On rajoute les émincés. Et on rajoutera les nouilles après. Le stream va vibrer, bah c'est pas sûr parce que c'est vrai que j'ai un super stabilisateur. Par contre, c'est mon cul qui va vibrer, ouais. Allez, émincé végétarien, marinade, sauce soja, sauce sucrée, gingembre, ail, citron. On va faire remonter un peu tout ça. Ensuite, on va mettre les udons. Et j'aurai mon wok. Et est-ce que j'ai besoin d'un truc là? Ajoutez les nouilles, émincé végétarien, garnissez-le avec les quartiers de citron, cacahuètes. N'oubliez pas le reste de sauce, ajoutez à votre guise. Ouais, j'avoue que le reste de sauce, je l'ai mis là. On va cuire avec la sauce. Donc, ce qui veut dire que ça, là, ah, c'est censé être mangeable nature. Oignon nature, concombre nature, coriandre. Bon. Ça, je pense que je vais pas aimer. Hein. C'est vraiment pas bon, hein, ça, nature. Hein. Les oignons nature, j'aime pas ça. Par contre, ça sent trop bon sa mère. Hein, c'est abusé. Hein. L'odeur. J'aurai un micro sur moi. Du coup, on n'entendra pas le vélo. Pendant les pavés... si je pense, je viendrai... Bah, après, je peux débrancher mon micro juste pour les pavés. Hein, c'est pas un problème. Hein. Le micro, ça auto-switch. Hein. Mais oui, bah, sachez que si vous passez à côté de moi, je serai sûrement en train de streamer. Donc, si vous voulez garder votre vie privée, votre anonymat, m'approchez pas, quoi. M'approchez pas pendant que je suis en train de streamer. Évidemment. Oui, non, bien sûr, ça se mange, mais j'aime pas ça. Mais après, c'est pas grave, je pense que ça va aller là avec le reste de sauce et la préparation. Ça a l'air divinement bon. Hein. Les pâtes, tu les as fait cuire avant. C'est des nouilles pré-cuites, ouais. Elles sont pré-cuites et mises sous vide. C'est des nouilles udon. On va dire c'est un peu comme des nouilles fraîches, tu vois, mais il n'y a pas besoin de les faire cuire. Là, je vais les faire cuire juste en... Là, elles vont cuire dans le bouillon. Et ouais, dans la prépa, quoi. Les udons, tu peux vraiment faire ça comme ça parce que c'est un peu comme de la pâte classique, les udons. C'est vraiment blé, c'est du blé, de l'eau, du sel, hein, les udons. Donc ouais, c'est assez simple. Mais bon, tu vas stream Paris-Roubaix, bah je vais essayer, mais enfin le challenge, hein, le challenge. Je vais essayer, mais ça va dépendre de la connexion de l'hôtel. C'est ça qui me fait chier. Ça dépend toujours de la connexion de l'hôtel, mes trucs là. Parce que je vais pas payer quelqu'un pour qu'il stream sur ma chaîne à ma place. Je n'ai pas prévu ça, mais normalement il faudrait un régisseur à chaque fois. Chaque fois que je suis à l'extérieur comme ça, le mieux c'est d'avoir un régisseur. Mais ouais, je vais essayer de le streamer, ouais. Le wifi de l'hôtel, ouais. Faut que je fasse sauter la poêle, là. Vous voulez vraiment... Oh là là. Comment est-ce qu'on peut faire comme ça? Voilà. Vous êtes content?
Vous êtes content de mon coup de sauté? Voilà. J'habite à côté, je peux te prêter ma connexion. Vous êtes trop adorables. Vous êtes trop chou. Allez, c'est prêt. Pourquoi tu laisses pas ton PC perso chez toi allumé pour stream? Parce que j'ai aucun moyen de le contrôler à distance. En fait, je pourrais pas le couper, le PC perso. J'ai pas moyen de le contrôler à distance. J'ai déjà essayé, ça foire tout le temps. J'ai pas de bon contrôle à distance. Non, avec mon téléphone, en fait, il faut que je puisse le contrôler avec le téléphone. TeamViewer, ça marche pas. Ça marche pas. En fait, TeamViewer, à chaque fois que je veux me connecter à TeamViewer, il me demande une authentification sur l'ordinateur sur lequel je veux me connecter. En fait, il faut que je sois sur l'ordinateur que je veux me connecter pour me connecter dessus, tu vois. Ouais, on avait déjà parlé. Ouais, Parsec, c'est la même chose en fait. Mais je sais qu'il y a des devs qui savent faire ce genre de trucs. Il y en a plein qui sont venus me voir en mode si tu veux, je peux te faire un proxy moi-même sur mes serveurs et tout. Je fais ouais, c'est sympa, mais je préfère être indépendant. Bah moi, à chaque fois, quand je suis loin, que je suis sur un téléphone, j'ai préenregistré mon ordinateur dans l'application. J'ai déjà fait TeamViewer. À chaque fois, il me redemande le truc. Et puis même, TeamViewer, c'est s'il y a le moindre problème, c'est vraiment le... En vrai, au Japon, j'ai fait avec le Wi-Fi de l'hôtel, on verra. Mais oui, j'avoue que le Wi-Fi de l'hôtel, ça peut ne pas marcher. Après, je vais arriver demain, je vais arriver à Roubaix. On va tester. Je vais aller chercher mon dossard, je vais essayer de le streamer. Voilà. Let's go. En plus, ils vont m'offrir une tenue la complète Santini. Et ils me disent, comme tu es invité pour faire le Paris-Roubaix, ça serait cool si jamais, enfin tu vois, c'est le... Bon là c'est l'OPSP gratuite, hein. Tu sais ils sont encore loin hein, dans l'influence. Hein. Je vais peut-être leur streamer tout le Paris-Roubaix Challenge, leur faire vachement de pub et tout. Et globalement, eux ils ont payé une nuit d'hôtel et ils m'ont offert l'inscription quoi. Donc, wow. On va dire qu'on est... Ils sont encore un peu loin et comme ils n'ont pas vraiment conscience de comment ça marche le stream, quand je leur ai dit qu'avec un Wi-Fi d'hôtel c'est compliqué, ils m'ont dit mais ça va aller non. Ouais. Après il y a une technique qui peut me permettre, si jamais j'ai une bonne connexion 4G, de me mettre en 4G directement sur mon Mac quoi. Ouais, mais en fait, il faut que je puisse poser mon téléphone il faut que je puisse poser mon ordi quelque part et qu'il tourne et qu'on ne le touche pas. Donc, généralement, c'est mieux qu'il soit dans un endroit fermé et pas à l'extérieur, quoi. Parce que j'ai peur de l'enfer du Nord, à la vitesse à laquelle on roule, pas trop. Hein. En plus, c'est pas trop montant. Moi, ce qui me fait peur, c'est de casser. Ce qui me fait peur, c'est de casser. C'est ça qui me fait peur. Peur de casser. Donc ouais, on va voir. La météo va être insane, je crois que ça va. À la limite, il y a du vent. Après, comme je vous dis, hein, je suis parti pour le 70 km. C'est pas une très très grosse distance, donc ça va. Parce que c'est 70, 140 ou 170. Et le 140, c'est 18 secteurs pavés, tu vois. Après, ça va, pour le challenge, ils ouvrent quand même les bas-côtés non pavés sur les secteurs pavés. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de pluie, non, parce que pour le stream, c'est très chiant la pluie. Fais gaffe à la pression des pneus pour que les pneus encaissent et pas trop le cadre. Ouais, il y a un mind game pression des pneus. Vous pensez que je dois me mettre à combien sur du 28? Genre
4 kilos. Un truc genre 4 kilos. Ouais, je suis en tubeless, ouais. 3, 5, 4, ouais, c'est ça. Ouais, un truc assez mou, quoi. Ouais, un truc assez mou, ouais. Ouais. Bon, ça va. Hein. Généralement, j'ai mes bails, hein. N'en faites pas. Ils disent ok. Je vais préparer mes affaires là après et je vais remballer tout ça et ça devrait le faire. Après, franchement, bon, c'est sûr, ça serait mieux de le faire avec le Canyon, hein, je dois bien vous avouer, mais le Canyon, enfin, le week-end prochain, le mec vient de Bretagne pour chercher mon Canyon, tu vois. Donc, mon Canyon, il est monté en 35 avec un cadre endurance, la trouée d'Arambert en 35 avec un cadre endurance, finger in the noises, quoi. Mais j'avoue que sur le sur le SL7, même en 28, roue carbone, cadre carbone, rigidité et tout. Non, il passe pas les 35 sur le SL7. Non seulement il passe pas, mais en plus je suis monté en SRAM sur le Canyon. Non mais écoutez les gars, stop. Faut arrêter 5 minutes. Il y a encore 15 ans, les gars ils faisaient le Paris-Roubaix en 23, d'accord? En 23. Donc, enfin, c'est bon. Hein. En plus, je vais pas rouler à 50 sur les pavés. Hein. Donc, et puis il y a des bas-côtés. C'est bon. Hein. Sur les pavés, je serai à 17 comme en montée là, en mode je vais faire mon kilomètre 7. Combien? Il y a 20 km de pavés en tout. Hein. Voilà, je vais bien me broyer les boules en stream. Vous allez être bien contents. Voilà, vous allez être contents. Il va y avoir de la pluie, il va y avoir de la boue, il va y avoir de la merde. Vous serez tous heureux. Voilà, en termes entertainment, ça sera le top du top. Donc c'est bon, hein, ça va aller. 28, c'est confort, hein, en vrai. Et puis même j'ai déjà fait... j'ai déjà roulé sur les pavés parisiens et tout. Juste, faut surtout pas gonfler à 7 bars, quoi. C'est tout. Mais c'est ok, j'ai mon gonfleur. Is ok. Allez, on va se servir sa part. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, ça comme ça a l'air bon. Hop! Let's go! Petite salade thaï. Parce qu'on n'est pas bien. Chaque fois, j'oublie de prendre une photo de ce que je cuisine, mais il faudrait que je le fasse quand même. Pour la miniature. Oh putain, c'est dégueulasse le fond là. Oh, waouh, il n'y a rien qui va. Est-ce que j'ai un fond? Est-ce que j'ai un fond qui est valide ou pas? J'ai aucun fond valide, mais on va faire comme on peut. Putain, mais tous mes fonds sont dégueux. Je vais me mettre à côté de la machine à café, c'est le moins pire. Putain, mais quel enfer! C'est vraiment de la merde, hein. Hop, alors, première question.
Pourquoi est-ce que j'ai pu l'intérieur? Deuxième question. Qu'est-ce que je fais de ma machine à café? Vous savez que... Hop. Tac. Je vais vous bouger comme d'habitude. Commencez à avoir l'habitude. Tac. On va bouger ici. Comme ça. Vous avez remarqué qu'il y a la machine à café, évidemment, hein, que j'ai réparée. Tiens, regarde. Il y a le sujet là. Regarde. Dear All Roubaix Tech versus Now. Ok? Vas-y, on regarde ça. Alors vas-y. Classic Tech. Vas-y, montre-moi ce qu'ils avaient là. Non, ça c'est aujourd'hui, ça c'est le S5 ça. Attends. Ah putain, je rate à chaque fois quand ils montent des trucs. Putain, mais c'est ouf! Voilà, ça c'est vélo d'à 10 ans, ça c'est le SL6 ça. Ou SL5. Putain, mais vous pouvez pas juste montrer ça en mieux là. Oh là là, quel enfer! Hot and Spicy Tech, ouais, dommage. J'aurais pas... Enfin, faudrait que je regarde tout en entier, quoi. Oh, j'ai la flemme. J'ai la flemme. Let's go. Allez, je m'installe, bougez pas. Alors, attendez, parce que... Tac. Faut juste que je bouge ma machine à café. Bien réussir à la mettre quelque part un jour, cette machine à café. Qui est flambant neuve, hein, complètement réparée. Hop, très bien, on va s'installer. Je prends ma nourriture. Oh, j'ai oublié les cacahuètes. C'est vrai que c'est quand même mieux avec des cacahuètes. Ensuite, je vais mettre tout ça là-dedans. Ça va me faire une seconde portion. Là, je ferme tout là. Comme ça, j'ai une seconde portion de nourriture. Je ferai la vaisselle après. On va se taper les noix. Paris-Roubaix! Hop. Perfecto. Une fois les noix bien cassées, on va noisetter tout ça. J'ai même envie de vous dire que je vais rajouter du citron. Pour que ça ait un peu de goût là, mon truc à la con. Voilà. Parfait. Allez. Poubellos. Ça, regiclage. Le fameux regiclage. Ça vous est déjà arrivé de regicler? Moi, ça m'arrive tout le temps de regicler. Le fameux regiclage. Ok, toc, je prends ma tech. Évidemment, tout est emmêlé. Ha! Avec un gros chais. Hop. Let's go. Le regiclage ne s'arrête jamais. Oh là là, quelle merde de tout changer. Bon, en vrai, ça, est-ce que j'ai besoin du truc génital? Non, là, j'en ai besoin. Parfait. Nickel. Hop là, couper la caméra génitale. Impeccable. Je vais remettre mes trucs en place. Histoire que ça soit propre quand même. Oh mon bébé chat, est-ce que vous avez vu la gueule du chat là? Ok, on est bien là, un peu de choses près. On va baisser un peu.
Comme ça. Nickel. Hop. Hop. Montez un peu. Ouais, c'est un peu ambitieux là. Voilà. Et ensuite, cuillère. Cuillère et on est bien. Et là, il fait beau. Il fait beau, on est d'accord là. On est d'accord qu'il fait beau. Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que vous me voyez là? Vous me voyez, vous m'entendez? J'ai même du soleil dans le visage. C'est insane. Hop, ça va, le son est de qualité. L'escalier est stylé. Oui. Non. Peut-être ça donne l'air d'être stylé à la caméra. C'est vraiment l'escalier Leroy Merlin le plus entrée de gamme de l'histoire de l'univers. Il est lasuré de façon très peu convenable. Il mériterait d'être reponcé et relasuré avec de la vraie lasure propre. Et sincèrement, bon, vous savez comment c'est, hein, avec les entrepreneurs qui font des... Tu fais Paris-Roubaix en vélo ce week-end? Yep, c'est ça, tout à fait. Mais je ne fais pas Paris à Roubaix, je fais le Paris-Roubaix Challenge, qui est un Roubaix-Roubaix. On part de Roubaix, on revient à Roubaix, en faisant les secteurs par pavé, quoi. Mon appart, ouais, l'appart il est propre, mais après c'est la déco qui rend ça. Mais cet escalier, il n'a pas été choisi, personne n'a pu choisir son escalier, hein, d'ailleurs. Quand on a acheté cet appart, il a été mis par défaut, sans possibilité de vraiment choisir, et c'est vraiment un escalier très très premier prix, avec du bois d'assez mauvaise qualité quand même. Mais oui, ça fait stylé d'avoir un escalier dans son appartement, d'avoir un duplex, c'est trop stylé, je suis d'accord. Maintenant, bon, je pense que vous le voyez d'un peu loin, ce qu'il y a sous l'escalier est beaucoup plus stylé. Bon, on va goûter. Je suis dans un contre-jour légendaire. Où arrive... Ok, je viens de comprendre. J'ai un reflet du soleil sur mon banc. Ah, ça va mieux. Je le prenais en pleine gueule. Un duplex, c'est fatigant. J'ai des choses en bas âge, c'est usant. Des gosses, ouais, mais c'est bien. C'est bien la fatigue. C'est très très bien la fatigue. Moi, j'aime bien monter, descendre souvent. Ça me fait bouger, tu vois. Ça me fait monter des marches, ça me fait bouger. En vrai, c'est très très bien. Je kiffe. Bon, on va essayer de tout prendre. Donc c'est parti, je prends du concombre, des oignons, de l'émincé végétal. Hop là. Des houdons. Carottes. Est-ce qu'on va réussir à tout prendre? J'arriverai jamais à tout prendre. Tu prends tout ou tu prends pas tout, frère? Non, tu fais juste chier, c'est ça? Voilà, il manque un oignon. Ça va être chaud de tout prendre quand même, hein. Ça va vraiment être chaud de prendre tout, hein. Casse les pieds. L'émincé, il est tellement épais. Ah, j'avais presque tout, là. Ah, à chaque fois, il manque un truc. Laisse-moi prendre mon plat, je veux le goûter en totalité pour voir s'il est cohérent. S'en battre les couilles de la cohérence du plat ou pas? Ah, Top Chef, ici on n'est pas Top Chef. Je crois qu'il y avait Salomé Saké d'ailleurs chez Gastronogeek aujourd'hui. Incroyable. Bon, j'arriverai pas à prendre avec le concombre de merde. Ok, j'ai à peu près tout. On a réussi, hein. Promis ensuite après, c'est bon. Thierry Marx aurait pris une fourchette, c'est vrai. Bah oui, c'est très bon.
J'avoue que je pensais le concombre allait me mettre 1000-0. En fait, si tu manges le concombre avec... Par contre, je sens pas trop la coriandre. Est-ce que je voyage? Ces goûts teriyaki, udon, sauce soja, c'est des goûts très communs pour moi, en vrai. Je m'attendais à un peu plus de l'ajout de la noisette et du gingembre, etc. J'en ai mis beaucoup du gingembre. Au final, je la sens pas trop. C'est très bon, mais... Ouais, en fait, c'est super équilibré. Toi, j'aime pas le concombre, j'aime pas la coriandre, j'aime pas l'oignon cru, d'accord? Ben, là, dans ce plat-là, quand je te dis j'aime pas, ça peut m'écœurer. Hein. En vrai, avec les émincés végétales et quand tout est un peu mélangé, tu vois, si jamais tu mélanges un peu tout, là, en vrai, il se vraiment ok. Il se vraiment très très ok. Tu vois, déjà, le concombre est un peu chaud, il a été réchauffé par les udons. Donc, c'est pas non plus raw. La carotte, elle est juste cuite comme je l'aime, tu vois. Donc, la carotte crue, si c'est pas râpé, j'aime pas trop non plus. En fait, globalement, il n'y a rien que j'aime. Mais bah, je trouve le plat très bon. C'est ça qui est magique avec la cuisine. Hein. Bon, peut-être la marinade fait vraiment un peu tout. Je dois bien vous avouer, mais je pense que si je prends ça de concombre, ça va être un peu plus compliqué, mais on va voir. Non, même pas. Non, même pas. J'avoue, les émincés végétaux sont très bons. Hein. Je sais pas avec quoi c'est fait, ça, mais c'est vachement bon. Hein. Vraiment très, 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 très bon. Ça apporte un goût de ouf par rapport au concombre. Et je pensais que ça allait être plus relevé que ça. C'est pas très relevé en vrai. C'est pas très relevé. Hein. J'aurais peut-être même pu mettre plus de gingembre. Ah! Message.